Alléluia. Alléluia. Amen. Faut me dire que cette semaine tu recevras pour toi certainement. Que l'ennemi le veut ou pas, je vais recevoir pour moi. Parce que Dieu l'a déjà préparé pour moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Apetonyo. Et toutes les fois que ses enfants s'assemblent, il fait exploser sa bonté. Et ce soir encore, je prie que la bonté de Dieu s'explose dans ta vie au nom de Jésus. Et que le Seigneur t'amène encore à une nouvelle dimension. Dieu est fidèle. Fidèle aux promesses de sa parole. Quand nous marchons avec lui, il fait toujours exploser sa gloire dans notre vie. C'est merveilleux de marcher avec le Seigneur. Toi qui as choisi marcher avec le Seigneur, je vais te dire que tu es le plus béni sur la terre. Toi qui as choisi faire la compagnie du roi des rois, tu es le plus béni sur la terre. Le Seigneur continuera d'exploser sa bénédiction dans ta vie. C'est vrai ce qu'il a dit dans sa parole. Il veille toujours à l'accomplir. Tout ce qu'il a déclaré dans sa parole. Vous savez, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque fois que je l'écoute, chaque fois que je la lis, je découvre de nouvelles promesses. Et quand je lis la Bible, et je vois une promesse, je marque une pause. Et je déclare, je m'approprie cette promesse au nom de Jésus. Je la reçois pour moi au nom de Jésus. Et je continue la lecture. Ainsi les promesses de la parole de Dieu s'accomplissent dans ma vie jour après jour. Et ce soir encore, ces promesses vont s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Parce que le Dieu avec qui tu marches est un Dieu d'action. Il n'est pas être statique, mais il aime avancer. Il aime poser des actions. Il aime agir. Mais bien aimé dans le Seigneur, et quand l'église marche avec le Seigneur, cette église doit aussi être une église d'action. Assemblée de Dieu de Gbadago. Le Seigneur veut t'amener à poser toujours des actions. Cette église continuera d'impacter ce quartier. Cette église va impacter la ville de Lomé. L'influence de cette église va couvrir le territoire togolais au nom de Jésus. Et on entendra parler de Gbadago au-delà des frontières du Togo. Amen. Le Seigneur est fidèle. Et il ne cesse de glorifier son nom. Cette semaine, laissez-moi vous dire une chose. Nous l'avons mis à part afin de prier. Nous allons prier. Le
Le Seigneur va rebâtir votre vie au nom de Jésus. Et tandis que le Seigneur rebâtit votre vie, le dimanche, tu vas bâtir une maison pour l'Éternel. Nous voulons bâtir le dimanche le logement du pasteur. La maison missionnaire. Bien-aimé, j'ai vu la maquette. Félicitations Gbadago. Formidable. Formidable. Parce qu'en ce 21e siècle où nous sommes, quand on veut bâtir quelque chose pour le Seigneur, bâtissons cela de manière à ce que quand les musulmans seront de passage, quand les païens seront de passage, même quand les autorités du pays seront de passage, ils arrivent à ce niveau, qu'ils ralentissent leur voiture et qu'ils regardent encore. C'est quoi ici? C'est quoi ce bâtiment? C'est le logement d'un ministre du roi des rois. Ainsi ils vont donner la gloire à notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le dimanche, nous bâtissons cette maison au nom de Jésus. Nous allons la bâtir. Parce que chaque fois que nous entreprenons avec le Seigneur, le Seigneur glorifie toujours son nom. Oui, il est temps que nous cessions de payer les locations. Les ministres de ce monde, ils sont logés. Ils sont hébergés. C'est les ministres de ce monde qui dirigent des affaires périssables. Qu'en est-il des ministres du roi des rois qui dirigent les affaires impérissables? Si à ton prochain, quand on le fera au nom de Jésus, on va le bâtir au nom de Jésus. Nous le ferons au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fidèle doit se dire, ce projet, c'est mon projet. Alléluia. Amen. Dis-moi, c'est mon projet. Alléluia. Amen. Ce projet, c'est mon projet. C'est le mien. Quel héritage laissons-nous à nos enfants? Ils ont compris cela. Je suis convaincu que par la grâce de Dieu, Gbadago va faire plus que ça au nom de Jésus. Église de Gbadago, prépare-toi pour ton émergence. Prépare-toi pour ton explosion. Tandis que tu bâtis la maison du Seigneur, le Seigneur va bâtir ta vie. Amen. Le Seigneur va apporter un changement dans ta vie. Je sais de quoi je suis en train de parler. Et je sais ce que le Seigneur a fait dans la vie de ses fidèles. Je les ai vus depuis 6 ans.
Quand j'étais arrivé là-bas, plusieurs personnes dans l'église, c'est des plaintes, des lamentations. Ils disent que mes enfants n'ont pas mangé. On a chassé mes enfants de l'école. On nous a chassés de notre maison parce qu'on n'est pas arrivé à payer notre loyer. C'était ses plaintes. Et quand ils se sont mis à faire l'œuvre de Dieu, bien-aimé, la dernière visite que j'ai faite récemment, ceux qui se sont plaints 6 ans passés, aujourd'hui ils sont dans leur propre maison. Plusieurs parmi eux qui ne pouvaient même pas acheter un pneu de vélo à l'époque. Aujourd'hui, ils sont sur leur moto. Plusieurs qui étaient sur les motos, aujourd'hui ils viennent au culte avec leur voiture. Si tu acceptes de bâtir la maison de Dieu, Dieu aussi bâtira ta vie. Il va bâtir ta vie. Cette semaine, il faut éprouver ton Dieu. Et tu verras les miracles accomplis. Ce que tu n'as jamais fait à Dieu, je vais te fortifier. Que cette semaine, tu puisses le faire. Et tu verras ce que l'Éternel Dieu fera. Amen. Quand on parle de la fête des moissons, il y a une soeur qui a rendu témoignage dans notre église. Et elle a dit, papa, et quand j'ai quitté pour la maison, je rentre dans ma maison et j'observe bien ma chambre. Et je prends 1, 2, 3 choses. Et je mets ça de côté. Et je dis ça là. Je dois amener ça à la fête des moissons dimanche. Mercredi, Mercredi, quand elle vient à la prière, le programme est dans le programme. Quand elle a fini de prier, arriver à la maison, elle observe encore une fois sa chambre. Et elle arrive à sélectionner 1, 2, 3 choses pour ajouter. C'est comme ça, elle le fait jusqu'à dimanche. Et le dimanche maintenant, et elle remarque que c'est la moitié des richesses qu'elle a dans sa chambre qu'elle amène à l'église. Et Dieu a commencé par opérer des miracles dans sa vie. L'éternel Dieu a commencé par opérer des miracles dans sa vie. Aujourd'hui, cette fille en question, elle et son mari, et leur enfant, et tous sont au Canada actuellement. Ils sont au Canada. Mes enfants qui sont ici, y compris ma femme, les connaissent très bien. Depuis 10 ans. Ils sont quelques et ils ont fait le visa pour aller au Canada. C'est impossible. Et on les a dit que matin vers mon matin yo. Et ils ont oublié ça. Ils ont oublié les papiers. Mais dans cette semaine de la fête, quand ils ont éprouvé Dieu, 1 mois plus tard, l'homme a dit qu'il est parti ouvrir sa boîte email. Message de l'ambassade du Canada au Ghana. Et il a remarqué qu'il y a un message qui lui est parvenu depuis l'ambassade de Canada. Et on lui a dit, le dossier que vous aviez préparé il y a de cela 10 ans. Nous voulons vous informer que ce dossier a été revu. Venez à Accra à telle date avec les passeports pour la biométrie de votre famille.
passeport. Et il a pris route avec toute sa famille. Arrivé là-bas, ils ont fait la biométrie. Et ils sont revenus. Et 2 semaines plus tard, on les a encore envoyé un nouveau message. Devenu que le visa d'immigration est prêt. Et il est parti prendre le papier. Quand il a pris son passeport, y compris les visas, aujourd'hui, lui, sa femme, et leur enfant, ses 2 enfants, ils sont là-bas. Et arrivé là-bas, et ils ont encore enfanté un nouveau Canadien. Ce miracle que Dieu a opéré dans la vie de cet homme, il te le fera dans cette semaine. Au nom de Jésus. Si tu acceptes d'éprouver Dieu, donne à Dieu comme une folie qui t'anime. Arrivé dans ta chambre, il faut t'énerver. Mets-toi en colère. Faut dire ça en est assez pour la misère. Si tu vois que tu as des pailles hollandaises dans ta chambre, faut tirer ça. Garde. Et tu vois encore quelque chose de plus de valeur pour tenir ça. Et sois en colère avant de les tirer. Il faut dire que c'est assez. Je ne vais pas être au Togo ici. Et je vais souffrir jusqu'à ce que... Et je vais devenir vieux. Et je vais vieillir. Et mes enfants aussi. Aussi quand ils vont grandir, ils vont encore souffrir aussi. Non. Je dois semer et cette semence doit changer le sujet de ma vie. Je vais faire quelque chose qui va changer mon sujet. Au moment où je priais pour vous dans la semaine, au moment où j'étais en prière et je confiais le programme à Dieu, la conviction que j'ai reçue de Dieu est que les cieux ont résolu de changer l'identité, le sujet de quelqu'un dans cette semaine. Si la personne accepte d'éprouver Dieu, si la personne a vraiment résolu de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait à Dieu, s'il arrive à le faire, lui Dieu, il va changer l'identité de sa famille, y compris son sujet. Il faut te préparer pour le faire. Si tu arrives dans ta boutique, même s'il faut vider la moitié de ta boutique, faut dire éternel, que du moment où tu m'as accordé le souffle de vie, et tu m'as accordé la force, et tu m'as donné la capacité, et j'ai ouvert cette boutique, tous ceux qui sont dedans, je vais prendre la moitié. Éternel, je te donne la moitié, et je crois que toi-même tu peux m'en acheter de nouvelles choses. Alléluia. L'éternel Dieu a résolu faire de nouvelles choses. Seigneur, écoute bien. Et écoute encore. J'ai pris avion pour aller à Washington. Et chemin faisant, et je me suis ensommeillé. Et jusqu'à ce que je ne me réveille, il y a une vieille qui était dans le pilote avec moi. Et elle était très vieille. Et elle a porté un pantalon. Et elle a porté également du pull over. Et elle a porté les chaussures de sport. Et elle a commencé par marcher dans les allées. Et elle marchait en faisant des malins.
Et quand les vieilles résolus de faire le petit malin, ça change. Hein? Et elle est en train de faire son petit malin. Elle marchait en faisant le malin. Et quand elle va de l'autre côté, et spontanément elle se retourne. Et quand elle est arrivée à mon niveau, et je l'ai saluée. Et s'est levée aussi, elle aussi elle parlait. Elle a dit oui, je vais bien. Oh, mon enfant, tu vas bien. J'ai dit oui. J'ai dit maman, tu vas où comme ça? Elle dit je vais à Washington. Washington appelle Washington. Elle appelle Washington. Maman, tu vas aller faire quoi à Washington? Et la vieille m'a dit, oh Dieu a béni mon enfant. Mon enfant est allé là-bas là. Et elle a reçu ses papiers. Et il est devenu américain. Et il m'a fait les papiers. Et il m'a envoyé billet d'avion. Et maintenant moi aussi j'ai pris avion pour aller à Washington. Amen. Et la vieille m'a dit, l'adoration de Dieu c'est une bonne chose. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu paie toujours, il va te rétribuer. Elle n'a jamais mis pied en Côte d'Ivoire. Toi, peut-être toi tu n'as jamais mis pied en Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais mis pied au Sénégal. Jusqu'à ce que tu as vieilli maintenant. Tu ne sais pas la route qui mène à l'aéroport. Mais au moment où tu vas éprouver Dieu, ton enfant que tu as dans ta main, cet enfant va te permettre de prendre de l'avion. Au nom de Jésus. Je ne vous prêche pas l'évangile de la prospérité. Je ne vous prêche pas l'évangile de la prospérité. Mais je vous prêche la prospérité que donne l'évangile. Quand tu marches selon les paroles de Dieu, la parole, tu vas prospérer. Les paroles de Dieu sont vérité. Il existe une loi dans la Bible. Et c'est la Bible et une loi dans la nature. La loi de la semence et de la récolte. Il y a certains chrétiens aujourd'hui, ils ont refusé de semer, mais ils sont prêts à récolter. C'est où tu as trouvé ça? Il y a la pluie qui tombe. Et tes frères sont partis racler le champ. Et ils ont semé dans leur champ. Et toi tu refuses. Et tu dis je refuse de semer. Ce que tu dois semer, tu l'as déjà mangé. Et le moment est venu. Et tes frères ont commencé par récolter. Et toi aussi tu dis que tu veux récolter. Tu peux. Et nous papa au moment de la semence, c'est le moment de souffrance. Tu dois être courageux. Et tu dois être dur de tête afin de pouvoir semer. Au moment où on était des enfants, au moment de la semence, on va pour planter les ignames. L'igname. Malgré que tu as faim, on ne va pas te permettre de mettre des ignames dans le feu pour pouvoir manger. Si tu oses le faire, si papa t'aperçoit, tu es foutu. On va te gifler. Et tu n'auras même plus envie de manger l'igname. Et on va souffrir ainsi. Et vous avez envie de manger. Vous avez faim. Mais vous avez dit non, on va aller semer. À ce moment-là, et les maniocs aussi, c'est un problème. Quand on te dit d'aller au champ, c'est un problème. C'est un problème. Et les matins bonheur, déjà 5 heures du matin, on se couvre encore avec les pattes. Parce qu'on n'a plus envie de se lever. Mais
on finit de planter l'igname, on finit de semer les maïs, et jusqu'à ce que ça ne fleurisse, et que ça commence par avoir des fruits, nous-mêmes on commence par poser des questions. Papa, quand est-ce qu'on va aller au champ? Parce qu'il est prêt à manger, parce qu'il y en a en abondance. Ce que tu vas semer dans cette semaine, et ça va fleurir et te donner des fruits au nom de Jésus. Ce que tu as semé ne va pas périr dans le sol. Ça va germer et te donner des fruits. Bon nombre sont des personnes qui sont au milieu de nous. Le programme que Dieu a formulé pour leur vie, la destinée que Dieu leur a donnée, ils n'ont même pas encore fait le 1/10. Oui, et ils sont là, en train de finir leur vie. Ils n'ont pas fait le 1/10 de la destinée que Dieu leur a donnée. Alors que le Seigneur désire que tu accomplisses ta destinée. Ta destinée ne doit pas s'arrêter en route. Bon nombre sont des personnes que Dieu a bloqué la route, qu'ils ne vont pas atterrir à leur destinée. Et la parole de Dieu nous dit, à travers le donné, la porte de ta destinée sera ouverte pour toi. Mais l'ennemi a mis le doute en nous, du point où la manière dont nous devions étendre notre main vers Dieu, on n'arrive pas à le faire. Mais cette nuit, je vais te dire que tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas rentrer dans ta destinée. Cela arriva dans la vie de Lazare. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous lisons la parole de Dieu, dans Jean le chapitre 11, la parole de Dieu nous le dit clairement, qu'il y avait un homme appelé Lazare. Bien-aimé, un beau matin, cet homme Lazare tomba malade. Et il perdit la vie. Mais avant qu'il ne perde la vie, Maria, qui est la sœur de Lazare, a envoyé dire à Jésus, Jésus, ton ami Lazare est malade. Viens le guérir. Et quand Jésus a entendu cela, il est resté là où il était pendant encore 2 bonnes journées. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que Lazare perde la vie. Et Jésus a décidé d'aller maintenant voir Lazare. Quand Jésus a déclaré, après qu'on l'a informé de la mort de Lazare, quand Jésus a déclaré à ses disciples que Lazare dort, allons le voir et il va se réveiller. Les disciples n'ont pas compris cela. Il a été obligé de leur parler dans leur langage. Lazare est mort. Mais moi, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Lazare est mort. Mais moi, je suis la résurrection et la vie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais à travers l'histoire de Lazare
attirer notre attention sur certaines vérités. La première vérité, le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Il est toujours là. Oui. Dans Jean 11, le verset 3, il est dit: Seigneur, celui que tu aimes est malade. Au lieu que Jésus s'empresse d'aller, la Bible nous dit Jésus attend 2 jours avant de programmer faire le déplacement. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie pouvait se plaindre. Marie pouvait dire: le Seigneur nous a abandonnés. Bien-aimé, parfois Dieu semble tarder. Mais en réalité, il ne tarde pas. Si le miracle a tardé jusqu'aujourd'hui, Dieu ne tarde pas. Mais le Seigneur est en train de préparer sa gloire. Amen. Cette gloire qui va s'éclater dans ta vie. Ce que tu crois être en retard, c'est plutôt une mise en scène que le Seigneur est en train de préparer pour l'explosion de ton miracle. Jésus ne voulait pas seulement venir guérir Lazare. Mais Jésus voulait venir révéler sa puissance de la résurrection. Il est venu leur montrer que non seulement j'ai le pouvoir sur la maladie, mais même si la personne est morte, j'ai le pouvoir de lui redonner vie. Ce soir, tout ce qui est mort en toi, reprends vie au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel communique la vie à ce qui était mort en toi. Quand Dieu tarde, c'est parce qu'il veut faire plus que ce que tu lui as demandé. Quand tu demandes une chose à Dieu et tu vois qu'il tarde, c'est parce qu'il se prépare à faire plus que ce que tu as demandé. Parce qu'il nous donne toujours au-delà de ce que nous avons demandé. La deuxième vérité que je vois ici, tant qu'il y a une promesse, il existe toujours une possibilité. Tant qu'il y a une promesse, il existe toujours une possibilité d'action de la part de notre Dieu. Quand Jésus arrive, tout le monde dit il est en retard. Même Marie lui a dit, si tu étais venu plus tôt, mon frère Lazare ne serait pas mort. Oui, quand il est arrivé, les uns les autres ont dit il est en retard. Mais Jésus déclare, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Si la chose est morte même, si Jésus arrive là-bas, ça se vivifie. Au nom de Jésus, tout ce qui est mort reprend vie. Parce que celui qui est la résurrection et la vie vient d'arriver.
Écoute-moi bien. Même quand tout est fini pour les hommes, la parole de Dieu reste toujours vivante. Même quand les hommes disent ça ne peut plus marcher, c'est mort, c'est fini. Quand la parole de Dieu arrive, elle donne la vie là où il y avait la mort. C'est pourquoi tu ne mourras pas, mais tu vivras. Parce que la parole de Dieu te vivifie. Tes affaires ne mourront pas. Tes études ne mourront pas. Parce que le donateur de la vie est arrivé. Quand nous marchons avec le Seigneur, il nous communique la vie et la vie en abondance. Écoute-moi bien, ton avenir, même si tous les diplômés du Togo n'ont pas de travail à faire, toi ton cas sera différent. Amen. Ton avenir, ton mariage, ton ministère, ta santé faut encore ressusciter. Parce que Jésus est la vie. Le Dieu dont nous parlons, il n'est pas des fables. Non, c'est un Dieu réel. Et ses actions sont réelles. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, le Seigneur est en train de te dire, tu as souffert pendant longtemps. Tes parents ont souffert. Tes arrière-parents ont souffert. Mais à partir de cet instant, le Seigneur fait lever un jour nouveau dans ta vie. Ce qui s'est passé à tes qui s'est passé dans la vie de ton papa, et ça a commencé par se passer dans ta vie. À partir de cette nuit, ça va s'arrêter au nom de Jésus. Amen. Et il y aura une nouvelle journée qui va se lever dans ta vie. Le Jésus dont nous parlons, ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas des fables. Ce Jésus dont nous parlons, il est réel. Ce qu'il a dit dans sa parole, il l'accomplit toujours. Quand le grand frère est parti en Chine, il est revenu à un moment donné. C'est mon neveu qui est parti aux États-Unis. Actuellement, il est médecin aux États-Unis. Plus tard, un autre oncle, il est parti en Belgique. Il est installé là-bas. Parce que le pacte a été brisé. Le Seigneur nous a mis au large. Amen. Un frère me disait ce matin ou ce midi, toi tu n'as plus besoin de louer une maison à Lomé ou aux États-Unis. Il faut louer une maison dans les avions. Dans les avions. Parce que toute ma vie est devenue descendre de cet avion, monter dans l'autre avion. Et parce que le pacte a été brisé. Le pacte a été brisé. Tout pacte dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit brisé ce soir au nom de Jésus. Tout pacte dans la vie de tes enfants, soit brisé au nom de Jésus.
pacte que l'ennemi a établi pour détruire ta famille. La Bible me dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire, à partir de ton salut, la lumière va jaillir dans ta famille. Tu ne seras pas le seul libéré. À partir de toi, la famille sera libérée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, tiens-toi sur tes pieds. Ce soir, je voudrais te dire que tout pacte qui retenait ta famille, ce soir, sera brisé au nom de Jésus. Sera brisé au nom de Jésus. Quand Lazare était dans le tombeau, il ne pouvait pas atteindre sa destinée. Il ne pouvait pas accomplir sa destinée jusqu'à ce que Jésus vienne. Et Jésus dit, Lazare sort du tombeau. Et Lazare pouvait accomplir sa destinée. Tout tombeau dans lequel on a enfermé ta destinée. Ce soir, que ce tombeau s'ouvre. 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 Nous sommes en prière maintenant. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Amen. Toi et moi, on va encore continuer la prière. Tu vas encore te retrouver dans une tombeau. Ton Dieu béni ou pas. Pour Dieu éternel Jésus. Et tout marque de malédiction qui se trouve dans notre famille et que personne ne prospère. Moi je suis à toi Jésus. À partir de ma prière cette nuit, que cette marque disparaisse de ma vie. Que cette marque soit effacée de ma vie. Que cette marque soit effacée de ma vie. Que cette marque soit effacée de ma vie.
Holy God, voici que acclame très fort le Seigneur Jésus. Soyez moi, on va continuer la prière. Il y a certaines choses qui constituent des blocages pour nos vies. Il y a certaines puissances dans nos vies, certains péchés. Certains péchés dans nos vies. Et tu vas dire que je suis faible. J'ai essayé de surmonter ça, mais je n'arrive pas. Mais si tu vas le faire, par prière, si tu veux comprendre, ça constitue une alliance. Ton alliance, ton frère, exactement dedans. Mais c'est lui. Mais c'est lui. Faut-il le donneur de Dieu arriver pour moi? Éternel, tout genre de péché qui constitue une marque de l'alliance et qui engloutit dans la malédiction dans ma famille. Oh, ces péchés qui nous mettent dans le tombeau. Papa, cette nuit au nom de Jésus, là je vais taper les mains et prier que le tombeau s'ouvre, que le tombeau s'ouvre, que le tombeau Faut-il l'adultère? Moi je ne t'appartiens pas. Ou bien tu es un adultère. Tu sais, tu es un homme béni. L'ennemi t'a inculqué de différentes sortes de choses afin de t'empêcher
nous y a de petits mi quoi vania ouais mayo pas le masturbateur alors assez non masturbé ame yo dono do kyobo ame yo wona hasi ame yo danaje adedim pola asikpe maji ma dola la pole agatro mais ben nous blabla yo nye et do la baleza Jésus ben comme à tout moment où Dieu est à ta recherche, même quand il envoie ses anges à venir t'accorder ce que tu lui as demandé, et malheureusement on te retrouve dans les situations de masturbation, dans l'adultère. Il y a quelqu'un qui a donné naissance à un enfant qui dit que cet enfant là je ne veux pas qu'il prospère. Toi tu appartiens à Dieu, Dieu veut que tu prospères. Quand tu as ton prêcheur que tu appartiens à Dieu et Dieu veut que tu prospères. Si est la mère de ton prochain, tu vas prier pour lui. Vous pouvez vous imposer la main, il n'y a pas de problème. Et tu vas dire que toute alliance, au nom de Jésus, toi, mauvaise alliance, qui a retenu cet homme, je prie cette nuit afin que tu quittes sa vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et toute mauvaise alliance, je t'ai brisé, je te brise, je te brise, je te brise. Prie, 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 prie. Amen. Tout homme dans laquelle on t'a enterré, ce Dieu de résurrection est arrivé pour toi. Il est venu spécialement pour toi. Ce Dieu de résurrection est venu pour toi. Et ce tombeau de misère, ce tombeau de mort brute, oh, le Dieu de la résurrection est arrivé. Il a dit qu'il veut te sauver à tout prix. Dieu a résolu changer ta personne. Dieu a résolu changer ton identité. Pour que son royaume s'élargisse. Il y a certains parmi nous à travers une petite bénédiction, c'est qui dit pour les membres de sa famille, pour Jésus. Quand tu as ton prochain, tu seras béni. On doit te bénir là. Dieu te bénira certainement. Dieu va te lever au nom de Jésus. Il va élever nos enfants. Il va élever mon mari au nom de Jésus. Il va te mettre à une nouvelle dimension. Je serai une autorité. Pour l'avancement du royaume de Dieu. J'ai commencé par le proclamer que je suis une femme bénie. Yehovah, à cause de ton nom, je commence par le proclamer que je suis une femme bénie. Je ne suis pas une malédiction. Je ne suis pas une maladie.
ne suis pas l'ignorant. Au nom de Jésus. Que je sois une femme bénie. Voilà pourquoi quand je vais commencer par taper les mains, tout ce qui est contre ma bénédiction, je le fais le consume au nom de Jésus. Holy Ghost fire! 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 Je veux que nous tous nous lançons dans une prière spéciale. Vous saviez, à cause de Jésus, Satan est contre le mariage de nos jeunes filles et jeunes garçons. Satan veut que nos enfants retournent dans le monde afin que toi-même ton adoration soit bouleversée. Mais dis que cette nuit tu refuses. Amen. Le mari ou bien la femme d'un enfant de Dieu, on a mis dans une tombe. Approchez-vous les uns les autres et dites entre vous, les jeunes, que tu vas te marier. Comme une maman ou un papa disent, mon enfant va se marier. Ton enfant va se marier ou pas? Les bénédictions de Dieu diverses. Il y a pour certains dans le mariage. Amen. Il y a pour certains c'est dans le mariage. Si Jésus ne m'avait pas donné un mari comme notre cher papa, où serais-je en ce moment? Dieu est bon. L'ennemi est contre le mariage. Mais cette nuit, on va se fâcher et on va crier à Dieu. On va battre les mains. On va dire que tous les tombeaux vont s'ouvrir. Amen. L'année 2026, les mariés vont pleuvoir.
voir. Amen. Vigno Amen. Jésus est vivant. Il est vivant ou pas? Même maman, il ne faut pas se dire que vous êtes déjà marié, que vous n'allez pas faire cette prière. Il y a vos enfants qui sont là, qui ne sont pas encore mariés. Dieu éternel. Voilà pourquoi je commence par le proclamer. Que tous mes Éternel, et voilà pourquoi. Là, je vais commencer par taper les mains. Là, je vais commencer par taper Oh, thank you, Jesus. On a dit à Jésus que son ami est malade, qu'il n'a qu'à venir le voir. Et quand Lazare est décédé, tous les habitants ont commencé par rire. Jésus est venu ou pas?
qui viennent à cheval. Yes. Il vient à cheval. Il va te chercher et te retrouver. Il y a certains qui osent dire que les chrétiens sont des misérables qui ne travaillent pas. Est-ce que toi tu travailles? Tu ne travailles pas? Faut dire, moi j'ai compris quelque chose. Il est temps que Dieu m'élève pour son nom. Il faut élever tes deux mains. En faisant les proclamations, n'observe personne. Sois concentré. Tu vas qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Tu dois le lui dire. Si tu veux sauter, saute. Si tu veux battre les mains, balais. Cette nuit, ce Dieu de la résurrection s'est résolu de faire une nouvelle alliance avec toi. L'alliance que tes arrière-parents ont passée. Les cieux ont résolu faire de nouvelles alliances avec toi. Faut Dieu éternel. Je me tiens devant ton trône. Et mes mains sont élevées à toi. Et je suis en train de dire, je ne vais plus rester dans l'ancienne alliance. Je ne vais plus rester dans l'ancien tombeau. Je ne vais plus rester dans ces anciennes forêts. Je lève mes deux mains et je réclame une nouvelle alliance avec toi. Qui est toi, Jésus? Qui est le sang de toi, Jésus? Et je commence par le proclamer que à partir de moi, ce sont les riches qui seront dans ma famille. À partir de moi, ce seront des autorités qui seront dans ma famille. À travers moi, on va écouter parler de l'eau de Dieu. Et à travers moi, mon nom sera élevé. En Afrique, en Amérique, en Océanie, en Asie, en Europe. Toi-même, tu le restes à Dieu. Papa me nyebe le soji banana me kichika me pabe va do kokola to pabe me vovo le yo doa me ha gbagbem la to pabe nchila nye gba keke ha Yesu nye loloto afom de chitre koko be o konchina ko po me o pabe me vovo la po me o pabe na me kula u keke ame nenye yala e pe bla na wenye yala. Voilà, Yesu peut comme ça. Agbe. Holy Ghost. Fire. Bon, Agbe.
Yesu pomagbe abenala yabe menye Tihaya baple kakaneji pomagbe Yesu pomagbe abenala dagbe menye pomagbe Yesu pomagbe Agbenala dagbe menye pomagbe Yesu pomagbe Agbenala dagbe menye pomagbe afiasubo nenye komegbe madodeti o nenye de mako afiasubo nenye komegbe madodeti o komagbe Yesu komagbe Agbenala dagbe menye komagbe Yesu komagbe Agbenala dagbe menye. Écoute très bien. J'avais habité dans un pays. J'étais avec ma famille. Et ce pays est du nom de Tchad. Il y a une soirée que j'étais arrivé dans une contrée. Et j'étais en programme. Et le pasteur qui m'avait invité et moi, on était assis derrière l'église avec les diacres et le pasteur. Et derrière nous, il y avait une grande forêt. Et en un clin d'œil, il y avait une femme qui courait. Et elle courait venant de sa maison. Et elle a dit sauvez-moi, sauvez-moi. Et elle tenait son enfant en main. Et l'enfant était presque mort. Et elle est venue à nous. Et elle m'a remis l'enfant. Et spontanément, le pasteur, y compris les diacres et moi, on a commencé par prier. Et on a prié. On priait. Et arrivé un moment, et j'avais entendu une voix qui me disait de lever mes yeux pour regarder dans la forêt. Et quand j'ai regardé dans la forêt, j'ai vu un vieux. Et il était dans la forêt. Et il a porté les habits rouges. Et il avait des cheveux comme Rastaman rouge. Et au niveau de ses barbes, et il y avait le sang qui coulait. Comme quelqu'un qui vient de manger une viande. Et le sang était presque dans ses barbes. Et le vieux venait pour venir arracher l'enfant de notre mère. Et au même moment, je me suis tourné vers lui. Et j'ai commencé par le réprimander au nom de Jésus. Et je le réprimandais jusqu'à ce que à un moment donné, il a pris la fuite. Il a pris la fuite et il est rentré dans la forêt. Et quand il est rentré dans l'immédiat, l'enfant qui était à mon épaule, presque mort, et l'enfant est revenu à vie. Et aujourd'hui, cet enfant est devenu pasteur conduisant une église au Tchad. Je vous en supplie, tenons-nous sur nos pieds. Qu'on se tienne sur nos pieds. L'ennemi, lui, il observe les toits de nos enfants. Et il connaît déjà l'avenir de nos enfants. Et il fait tout moment pour arrêter leur vie aujourd'hui. Afin qu'ils ne rentrent pas dans leur destinée. Il faut lui dire qu'il a menti. Il a menti au nom de Jésus. Tu vas
prier pour tes enfants. Tu vas prier premièrement pour toi-même. Tu vas prier pour tes frères et sœurs. Que tout plan que tu as formulé pour leur vie, qu'aucun esprit ne mettra de limite pour ça. Pour Dieu éternel. Éternel. Tout esprit qui est esprit de mort, qui s'est levé pour limiter mes enfants, afin qu'ils ne rentrent pas dans leur destinée. Quand il a commencé par prier, c'est lui. Que ces esprits crédits se tombent. 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 Il faut élever tes deux mains. Alléluia. Il s'en va pas dans l'état maintenant. David dit Yehowa, faut ton yon son bon. Quelqu'un qui me carré jiwa. Au bateau maintenant yon niad na. Amen. Yes. Et attention de pépé. Que vous ebe nous met. Jesus. Et si obe chome. Assez un sein de pépé. Jesus. Assez comprendre de pépé. Jesus. Il fait le vous nous nami. Le premier mère. Jesus. Les Yesu ben comme. Les Yesu ben comme. Asi makpo. Ne bateau men. Les Yesu ben comme. Asi makpo. Ne niadou ne. Les Yesu ben comme. Asi makpo. Ne tabien. Les Yesu ben comme. Asi makpo. Ne bapuani. Amen. Amen. Les Yesu ben comme. 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 Yesu ben comme. Écoute boboyer les piadou. Les temps au pour moment, les noms au pour moment. Jesus. Et ya moment tina hafi kuna. Yeah. Écoute quoi ta koetona. Les sayamea. Mais ta jodeji. Les sayamea. Mais donc on les bobo. Les sayamea. Mais qui a beaucoup mais les sayamea comme. Kuma gadudio. Kuma dudio. Abemilano. Amen. Ogbo. Mebe Yesuelo. Mi demona ma glambe Yesuelo. Badago ha mene glambe Yesuelo.
Mi blama globe Yesuelo. Futo ogbo. Amen. Ogbo. Amen. Eda iboku. Manya ogo me papa o. Yesu be coming. Machi ku. No ga ngolonko. Na kukwa to me. No ga wo be for saw. Me yo di over ha. Me be Yesu le soji pada. Yesu be coming. Ape na lavado for. Yesu be coming. Yo do ade bukaba. Amen. To kole me pata. Yesu be coming. Si o de to kole. Yesu be coming. Ape enye to. Yesu be coming. Ape enye to. Yesu be coming. Ape enye to. Yesu be coming. Yesu be coming. Yesu be coming. Nous ikekena nous kukuva. Et yo les ensemble organisme. Masekete ya babo. Les Yesu Christo prend les gapo pour yame. Et puis que colle cavari. Elle nous tombe nous. Yesu be coming. Wana unu male. Yesu be coming. Oui le ochi. Yesu be coming. Oui le wacho fito. Yesu be coming. Oui le chime. Yesu be coming. Oui le otago. Yesu be coming. Oui le ovijita. Yesu be coming. Oui le walito. Yesu be coming. Oui le wafoka. Yesu be coming. Jesus. Holy Ghost fire. 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 Abajole tao. Abajole tao. Abajole tao. Abajole tao. Abajole tao. Ayo va gbagba. Ayo va gbagba. Ayo va gbagba. Yesu be coming. Toko kaba. Yesu be coming. Sasano toko kaba. Yesu be coming. Toko kaba. Yesu be coming. Bena lavado na. Amen. Yeah. Jidula le nye le Yesu ben coming. Amen. Jidula la nye ida le Yesu ben coming. Amen. Adoli do peno les ayam. Yesu be coming. Bebe doli do peno les ayam. Yesu be coming. Edoli do pena opo mi. Amen. Edoli do pena dio. Amen. Evi ope dio anye ya radio. Amen. Yesu benyi come. Yeah. Enu majokoa. Yes. Wajole opo mi. Amen. Enu inti wasi mekakoa. Wasi adase kakayi. Amen. Yesu benyi come. Amen. Yesu benyi come. Jidudu Yehowa. Akwa lechinao. Yesu benyi come. Amen. Maunu tepe olaye onye. Majibele yisi amela. La communauté de cas. Je veux qu'en ce moment tu prennes une minute pour acclamer très fort le roi des rois. Doji duduhina yama. Doji duduhina yama. Bababona yama. Asitana Yesu sasade, asitana sandire, nesandire lo. Agbasi agbama itele tana otrole tana o. Asita popole bufuani le Yesu ben kame. Asita sasade, asita sasade. Yesu lo. Yesu lo. Yakababo sota yaba. Masoko te yababo. Ukadorobo sita labado. Ukuandele brasada. Rakandarabasa. Rakatarabaya. Rekandele brosota tarabado. Ikabrana brasada bala. Rakandaraba. Babobo. Tu resteras vainqueur. Alléluia. Amen. Prends ton action de grâce en main afin que je puisse prier pour toi. Remercie Dieu cette nuit. Remercie-le comme cela se doit. Que ton action de grâce impacte Dieu
Après l'avoir pris, tiens-toi sur tes pieds et tiens ton action de grâce. Et il faut montrer ça à l'Éternel. Que l'Éternel, voici mon action de grâce. Au nom de Jésus, l'Éternel Dieu se tiendra sur cette action de grâce pour combattre pour toi au nom de Jésus. Amen. Si allez mieux va les savoir, vos sanes pour nous de bien nous les sains. Le Yesu veni comme. Mais dans nous si à nous y les konami les sains mais là, Yehova vos sains des très amanu. Le Yesu veni comme. Le mia pas gome, mia Dieu pas gome, mia Dieu peut Dieu pas gome là. Yehova, wayomi mena tu koya ira. Amen. Wayomi be pour me ira. Amen. Le Yesu veni comme. Amen. 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 Madame Koko Eve. Enunye deke nao, enunye deke la kweume, adatiana si dodui. Enunye deke nao, enunye deke la kweume, adatiana si do. Ao ne famille te petiti. Ne subodia me peña amoto bloque de vomenya me maula kweo ia madasigo adasela sidodui le yaro pakwe mea asidodui na o enunye deke ekenao ekenao la ay 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 Ekenao la ao enunye de kenao la enunye de ke la kweume adati anati dori ne famille te petiti ne subode a me peña amoto flowo kede fomenya ba maula kweo yeah madasiwo adatiala sidodwi no sidodwi le yaro pakwemia asidodwi na o deke ekenao la ao oh ame ekenao la